était aussi développé avant que Papa Simon Kimbangu puisse en faire son affaire à l'étranger. C'est le cas de Londres, vers 1800, et vers 1900, à Paris. Ils ont beaucoup plus parlé de l'esclavagisme, du colonialisme. Mais un Pana aliéné. Pourquoi aliéné? C'est parce que elle était gérée par des idéologies occidentales. Ils n'étaient pas libres. Tout tournait de l'esclavagisme et de la colonisation. Alors nous avons nuancé en ce sens que Papa Simon Kimbangu, lui, il a parlé de l'État, le Pana, l'État d'Afrique, son Afrique. Martin Luther, sa lutte était cantonnée sur le racisme. Ce qui s'est passé aux Issa. Par contre, Papa Simon Kimbangu aussi, comme je venais de le dire, a renversé, a mis en danger, c'est-à-dire la période coloniale qui est précédée par la période précoloniale, va connaître ce que nous appelons dominé par la conférence de Berlin. Berlin, 1884-85, qui est le résultat de la gymnastique du roi Léopold II, roi des Belges, comme je l'avais dit, et que ce dernier, la Belgique, qui n'avait pas de colonie, les rois soucieux, d'abord stratège, génie, intelligent, et enfin friqué. Il avait hérité de ses parents et grands-parents, cousin presque à tous les monarques européens. Sa position l'a permis de convaincre son oncle, Bismarck, qui à l'époque était un grand chancelier, puissant, mais charismatique, qu'autour de lui, l'Allemagne, comme les joue aujourd'hui, le rôle qu'il a joué, comme ce que font les Américains aujourd'hui, en Europe, le continent européen, diplomatiquement, était un pays très puissant. Il a organisé plusieurs fois des réunions et des congrès. Et finalement, il va convoquer une grande conférence historique, parce que nous en parlons jusqu'à aujourd'hui, conférence autour du Congo, là où nous sommes. Le Congo, à l'époque, avec K, et pas avec C. Avant que le partage soit effectif. C'est-à-dire, c'est du Congo que l'Afrique doit être partagée.
C'est-à-dire, il est la raison principale de son partage, de son aliénation, son exploitation et la domination du monde. Les conséquences de cette conférence, nous les connaissons. Les autres, c'était la colonisation. Les autres, et lui, le roi Léopold II, c'était une affaire privée, les propriétés privées, le Congo. Ça ferme, j'allais dire. À cause de leur rivalité, les intérêts égoïstes, comme toujours, et parce que la politique à l'époque, c'est pas comme nous sommes organisés aujourd'hui. Les relations internationales, les guerres, sont très différentes d'aujourd'hui. La politique des alliances, qui était la politique négative, cela a eu comme conséquence l'éclatement d'une situation que le monde n'a jamais connue. Cette conférence, qui doit être infiltrée par la charte de l'impérialisme américain, sans que l'Europe comprenne ce que pensaient les Américains, mais présents là-bas, présents pas comme participants, mais présents comme observateurs, parce qu'il y a un enjeu là-bas. Cet enjeu majeur, comme nous l'avons dit, le Congo, c'est-à-dire le bassin du Congo, océan. Et comme c'était le début de l'ère coloniale et la politique de l'expansion, et c'était l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Le monde est endeuillé. Il y a de l'insécurité, il y a de l'instabilité. Même ceux-là qui sont venus coloniser, même les colonisés, pas seulement en Afrique, un peu partout. C'est la désolation. Et ça a entraîné des maladies, des épidémies. Bref, le chaos. C'est en ce moment précis. C'est en ce moment précis que va apparaître ces personnages, cet oiseau rare, Papa Simon Kimbangu, pour intervenir. Et c'est grâce à son avènement en 1921, le 6 avril, avènement parce qu'il y a la guerre, parce que l'homme noir, l'Afrique est pillée, déstabilisée, le monde est en deuil, le monde est en difficulté. 2 ans après, il y a la visite de Jésus-Christ, qui n'est pas celui de Rome, comme je l'avais dit, mais de Nazareth.
avec comme ordre, comme j'ai suivi la prière du révérend, de sauver les morts. Parce que nous sommes en difficulté. Ce n'est pas seulement l'Afrique. L'homme est en difficulté. Et c'est le 6 avril, comme l'avait dit le président, son Excellence, Tshisekedi Tshilombo, en Kamba, un discours longtemps attendu. Des milliers de gens, depuis nos indépendances nominales, les kimbanguistes et sympathisants kimbanguistes voulaient à tout prix, par le premier président Kasavubu en RD Congo, le président Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila, était le souhait de tout le monde que ce jour-là soit en honneur, puisse être en honneur, ne fût-ce que la reconnaissance. Heureusement, un siècle, juste le 6 avril 2021, c'est-à-dire la date anniversaire, enfin, le président de la RD Congo officiellement déclare ce grand jour historique férié, chômé et payé en RD Congo. Je disais donc, le rôle que Papa Simon Kimbangu a joué, un rôle sans dans la vie des relations internationales, dans l'histoire des relations internationales, d'autant plus que la vision du monde, il a changé le cours de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire de l'Afrique, ou bien de la RDC, ou bien du bassin, mais du monde. Il a changé, il a bouleversé le monde. C'est-à-dire, il a mis en danger les fondements, le système international, colonial. Et enfin, l'ordre nouveau a vu le jour, c'est-à-dire après l'ordre catholique,